est le deuxième chapitre de mon tuto sur le dégraissage des maquettes. On avait vu dans le premier tuto la toxicité à long terme de certains produits. Certains étaient plus toxiques à long terme, d'autres un peu moins. Et puis on en avait conclu finalement que le plus acceptable était les produits lessiviels. Par exemple, un produit qu'on cite souvent dans plusieurs tutos, c'est-à-dire le liquide vaisselle avec de l'eau chaude. Mais il y en a sûrement d'autres. Et certains produits, effectivement, peuvent être utilisés. Bon, l'alcool, l'acétone, mais l'alcool isopropylique, on avait vu que le trichloréthylène était particulièrement toxique et de toute façon il était un peu difficile à avoir, mais que s'il fallait utiliser ces produits, valait mieux acheter un masque avec une cartouche adaptée effectivement au produit qu'on utilisait. Bon, là je vais aborder le produit le moins toxique, c'est-à-dire le liquide vaisselle dans de l'eau chaude. Alors, il n'y a je n'ai vu pour ma part aucune étude sur l'action du liquide vaisselle avec de l'eau chaude sur le dégraissage des maquettes. Je n'ai vu que des tutos, c'était à l'oral, mais je n'ai vu aucune étude. Alors, première chose, déjà, on vous dit d'utiliser l'eau chaude. Et on vous dit, attention, pas trop chaude, car c'est du plastique. Alors maintenant, on vous dit pas trop chaude, et quelle température on doit utiliser, on ne sait pas. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe plusieurs sortes de polystyrène. Alors le polystyrène, c'est justement le produit qui est utilisé pour faire les maquettes plastiques. Et il y en a de plusieurs sortes. Alors, vous connaissez tous ce polystyrène expansé, c'est tout simplement le polystyrène qu'on voit quand on achète un produit comme un frigidaire, un ordinateur, un écran, ça sert tout simplement à protéger le produit. Et il y a un autre polystyrène qu'on utilise cette fois-ci pour les maquettes, c'est le moulage par injection de polystyrène. C'est le plus fréquent. On va injecter du polystyrène dans un moule. Alors voilà la formule du polystyrène, et N, c'est-à-dire que ça se répète N fois. Alors maintenant, quelle température on peut utiliser effectivement si on utilise de l'eau chaude? Alors pour le polystyrène, on considère la température de transition vitreuse, c'est-à-dire à partir de 95 degrés. En dessous, le produit est ce que l'on appelle rigide, ou vitreux, et à partir de 95 degrés de température, le produit va devenir caoutchouteux. Bon. Donc, il faut déjà atteindre 95 degrés, c'est rarement de la température, une température atteinte dans les robinets d'eau chaude, pourquoi pas, je sais pas. Ça dépend à quel robinet on a affaire. Mais 95 degrés, on voit déjà que c'est une température qui est proche de la température d'ébullition de 100 degrés. Donc à partir de 95 degrés, notre maquette va devenir caoutchouteuse. Mais caoutchouteuse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire élastique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas perdre sa forme. Là où il va falloir faire attention, alors pour une température rarement atteinte, la maquette plastique va devenir cette fois-ci pâteuse à 120 degrés. Bon, là, vous pouvez dire adieu à votre maquette plastique, parce que pâteux, ça veut dire de la pâte. Et là, c'est déformé complètement. Si le plastique devient de la pâte, effectivement, là, on ne peut plus rien faire. Bon, et là, une température qu'on ne va pas atteindre, effectivement, fusion, c'est-à-dire que votre maquette va devenir liquide, entre 100 et 150 degrés. Et 150, et 170 degrés, température rarement atteinte par l'eau. Bon, juste une anecdote, la maquette s'auto-inflamme à 490 degrés, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation spontanée si on est à 490 degrés C.
Bon, comme on n'habite pas sur la planète Vénus, hein, c'est une température rarement atteinte, donc pas de risque d'auto-inflammation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ça devient pâteux à 120 degrés et ça devient caoutchouteux à 95 degrés. Donc, généralement, l'eau chaude qui sort du robinet est une bonne chose, hein, et ne risque pas d'abîmer la maquette. Donc voilà, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on explique par eau pas trop chaude, hein. Bon, maintenant, si vous voulez être précis, vous prenez un thermomètre que vous mettez dans votre eau chaude et vous voyez, ça fait pas 90 degrés, etc. Mais enfin bon, nous voyons quand même qu'il faut quand même une sacrée température pour faire fondre ce plastique. Alors maintenant qu'on a étudié la température possible de l'eau pour pas abîmer la maquette, on va étudier le liquide vaisselle qui est associé. Alors qu'est-ce qu'on va voir sur Internet? Alors on vous dit, lavez la grappe entièrement au liquide vaisselle et lavez à grande eau. Des fois on vous dit bassine plus lave-vaisselle. Bon, ou une bassine effectivement avec du lave-vaisselle, ou carrément dans le lave-vaisselle, bon ça c'est un peu excessif. Des fois on vous dit bassine plus eau chaude, plus une dose de vaisselle plus que la normale, c'est-à-dire plus qu'effectivement pour laver un plat graisseux. Certains conseillent de tremper la grappe la nuit dans du liquide vaisselle dilué, chaud, avec de l'eau chaude. D'autres utilisent un pinceau à poil très doux et tartinent avec du liquide vaisselle dilué. Vous verrez, d'autres n'hésitent pas à utiliser une brosse à dents pour effectivement dégraisser la maquette. Bon. Après avoir fait tout cela, on vous dit de rincer à eau froide ou tiède, bon, et laisser sécher à l'air libre et surtout ne pas frotter car ça va permettre au silicone de s'évaporer. Alors maintenant le problème, bon, on a l'eau chaude, résolu le problème de l'eau chaude, résolu le problème pas vraiment du liquide vaisselle, justement, c'est ce qu'on veut savoir. Que contient le produit qu'il y a sur les maquettes qu'il faut dégraisser? Effectivement, une maquette est faite en polystyrène par injection dans un moule, mais le problème c'est qu'un moule, il faut le démouler et il faut ce qu'on appelle une substance de démoulage. Alors cette substance de démoulage, on peut trouver ça peut être de la cire, ça peut être de la cire sans silicone, ça peut être autre chose. Bon, moi personnellement, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé une seule fois de quoi était composé le produit de démoulage des maquettes. Bon, alors, on va s'imaginer que c'est un produit qui est graisseux. Donc si c'est un produit qui est graisseux, il faut forcément le solubiliser. Et quel meilleur moyen de le solubiliser qu'utiliser un produit, ce qu'on appelle produit tensioactif, c'est-à-dire un produit lessiviel. Voilà. Alors, on va faire quelques tests avec le liquide vaisselle pour voir quelle est l'efficacité du liquide vaisselle et de l'eau chaude, par exemple, sur de l'huile d'olive. Donc, pour démouler les maquettes, on utilise un produit graisseux pour faciliter leur démoulage. Donc, des fois, j'entends cire ou cire avec silicone, des fois un autre produit, silicone en pulvérisation. Quoi qu'il en soit, dans tous les tutos pour le dégraissage qu'on voit sur Internet, il s'agit d'enlever ce produit graisseux qui a servi au démoulage. Alors, je ne connais pas effectivement la nature exacte de ce produit graisseux. Je vais considérer par exemple cette huile d'olive qui va former une sorte de flaque au-dessus de l'eau. Parce que tout simplement l'huile d'olive est de densité plus légère que celle de l'eau.
Et on va comparer cette tache d'huile d'olive aux produits graisseux. Et on va voir déjà quel serait l'effet de l'eau chaude. Je vais donc verser de l'eau chaude du robinet et pour voir ce que cela donne. Alors, est-ce que ça a fait quelque chose? Moi, personnellement, je ne vois pas grand-chose, hein. Bon, je vois toujours l'huile en émulsion qui a l'air de se répartir quand même un petit peu en profondeur, mais sans plus. Maintenant, nous allons faire la même chose avec une goutte de lessive vaisselle. Et nous allons voir quel est le résultat. Alors, je vais verser une goutte de lessive vaisselle. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. On voit finalement, regardez bien ce qui va se passer. Vous avez vu, il y a une rétraction de l'huile. Je vais rajouter du liquide vaisselle. Nous voyons que l'huile se rétracte. C'est tout simplement les propriétés tensioactives du liquide vaisselle. Maintenant, si je mélange avec une cuillère, nous voyons que ça donne un produit homogène. Et on peut éventuellement se débarrasser de ce liquide vaisselle en rinçant. C'est-à-dire, voilà. De cette huile, je veux dire en rinçant. Donc là, on voit bien avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, en mélangeant bien, on peut voir effectivement que l'eau reste trouble. Quand bien même il y aurait un peu d'huile qui monte à la surface, bon, j'ai pas mis peut-être la dose qu'il faut de liquide vaisselle ou la dose d'eau chaude ou la température d'eau chaude qu'il faut. Mais nous voyons que l'eau reste trouble. Cette eau qui reste trouble, c'est quoi? C'est les micelles. C'est des micelles, c'est-à-dire que c'est le produit surfactant du liquide vaisselle qui a piégé en fait les gouttelettes d'huile. Et une fois qu'il a piégé les gouttelettes d'huile, on peut voir quelque chose de particulier. Si je vide le verre, nous voyons qu'il n'y a aucune trace d'huile, il y a juste des traces de mousse. Et c'est ce qui permet, après un rinçage, d'avoir un verre complètement propre. Voilà, il a suffi d'un seul rinçage pour que le verre soit nickel. C'est le but d'un liquide vaisselle, généralement. Maintenant, on va faire la même opération avec eau froide et sans liquide vaisselle, et nous allons mélanger. Bon, on va remarquer quelque chose. Vous voyez, on a beau mélanger, le liquide, l'eau, c'est-à-dire en dessous, l'huile, redevient clair. On voit quelques particules, quelques gouttelettes d'huile dues à l'agitation mécanique, mais nous ne voyons pas le trouble qu'il y a auparavant. Et l'huile, effectivement, la graisse, va se retrouver petit à petit à nouveau en surface et en dessous, on va retrouver l'eau. C'est comme si on n'avait rien fait. Par ailleurs, si on veut
effectivement rincer le verre. On va se retrouver imparablement avec de l'huile dessus. Alors, nous avons vu ce qui s'est passé. En gros, je résume. On a mis de l'huile d'olive et de l'eau. Évidemment, ce n'est pas miscible, c'est-à-dire ça ne se mélange pas. Après, on a mis une goutte de liquide vaisselle. Nous avons vu que l'huile s'est rétractée. C'est tout simplement que le liquide vaisselle est un surfactant. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais si on va un peu plus loin, nous avons vu que nous avons mélangé le produit et que sans liquide vaisselle, il y a bien des petites gouttes d'huile dans l'eau, mais finalement tout ça, ça se rassemble et ça forme à nouveau une couche. Alors qu'avec le liquide vaisselle, il reste effectivement un produit trouble dans lequel on voit des petites gouttes d'huile à l'intérieur. Alors ça, c'est dû à quoi? C'est que tout simplement l'huile est hydrophobe, elle ne se mélange pas avec l'eau, comme on l'a constaté. Si on met du produit vaisselle, le produit vaisselle va former des micelles, c'est-à-dire une grosse goutte d'huile, comme celle-ci par exemple, il va la fracturer en plein de petites gouttes d'huile. Alors comment il va réussir à faire ça? C'est que tout simplement, dans le liquide vaisselle, si on avait vu que l'huile était hydrophobe, dans le liquide vaisselle, il y a une molécule qui a un côté hydrophobe et un côté hydrophile qui aime l'eau. Donc, la partie du liquide vaisselle qui est hydrophobe va plonger dans la minuscule goutte d'huile et va donc présenter à sa surface la partie hydrophile. Donc la partie hydrophobe finalement va être entourée d'une partie hydrophile et doit être miscible à l'eau. C'est pour ça qu'on a retrouvé ce liquide trouble effectivement dans l'huile d'olive. Après il suffit de rincer puisque la gouttelette d'huile hydrophobe est piégée par l'hydrophile, ça va être emporté par l'eau et c'est comme ça qu'on arrive à dégraisser les plats, etc., quand on fait la vaisselle. Voilà. Donc, voilà comment agit le liquide vaisselle. Bon, maintenant j'ai mis de l'huile. Comme je vous ai dit, je ne connais pas exactement la nature du produit de moulage qu'il y a sur la maquette. Bon, apparemment c'est un produit graisseux. Donc, en conclusion, l'eau, il est préférable de ne pas dépasser 95 degrés. 90 degrés, c'est bien. C'est l'eau du robinet, tout simplement, de l'eau chaude du robinet, plus du liquide vaisselle, et on va dégraisser la maquette. Alors, il y a deux façons de dégraisser maintenant. Dégraissage passif, on met de l'eau, du liquide vaisselle dans une bassine, on laisse toute la nuit par exemple, et on rince, et on laisse sécher sans frotter. Ou dégraissage actif, un pinceau ou la brosse à dents, on rince et on laisse sécher sans frotter. Voilà. Et normalement, une fois qu'on a bien dégraissé la maquette, théoriquement, la peinture devrait accrocher, effectivement bien accrocher à la maquette. Alors il y a un autre produit dont on ne parle jamais dans les tutos de maquette. Je ne l'ai pas essayé, peut-être qu'il faudrait qu'un jour je l'essaye. C'est l'oxydrine, c'est tout simplement ça. C'est un puissant dégraissant des murs. Vous savez qu'avant de peindre un mur, il faut le dégraisser. Donc c'est un puissant dégraissant des murs pour que la peinture accroche. Bon, généralement, quand on veut peindre un mur, on dégraisse, après on met une sous-couche, et après on met la peinture dessus. Mais avant de mettre ou la peinture directement ou la sous-couche, on met cette oxydrine. Je n'ai jamais essayé l'oxydrine sur du plastique. Mais il n'y a aucun risque à l'essayer parce que tout simplement, il n'y a pas de risque en mélangeant l'oxydrine avec du polystyrène. Maintenant, la page est blanche. Quand vous lisez tous les tutos de maquette, il va y avoir deux personnes. Il va y avoir plusieurs cas. Il y a des gens qui vont vous dire « Non, moi, je peins mes maquettes, je n'ai jamais eu de problème d'accrochage de peinture, et donc je n'ai jamais eu besoin de les dégraisser. » Bon, pourquoi pas. Et il y en a qui disent « Oui, moi, effectivement, j'ai essayé de peindre ma maquette sans la dégraisser, j'ai mis une sous-couche.
Après, j'ai mis la peinture, et puis après, j'ai mis un masque, vous savez, pour faire les camouflages. Et en enlevant le masque, bah, aussi bien la peinture que la sous-couche est partie. Donc la peinture n'avait pas accroché au polystyrène. Bon, peut-être qu'effectivement, là, il fallait dégraisser. Il y a le pire des cas, où il y a des gens qui vont vous dire, oui, moi j'ai acheté une maquette, je crois qu'on parlait d'un Concorde, je ne sais pas quelle marque, et là, la peinture, elle accrochait pas du tout. Alors la personne a essayé liquide vaisselle et eau chaude, ça n'a pas marché, a essayé alcool, ça n'a pas marché, a essayé autre chose, ça n'a pas marché. Bon, ça a marché peut-être pour un produit un peu plus nocif, mais on voit bien quelque chose, c'est que suivant les maquettes, et pas seulement les marques de maquettes, hein, et pas seulement les marques de maquettes, hein, des fois le dégraissage ne sert à rien, des fois il est bien utile. Et c'est vrai que quand les maquettes sont démoulées, hein, on peut se dire qu'il doit avoir quand même un traitement de la grappe après démoulage. Hein. Je ne pense pas qu'on laisse sécher la grappe comme ça directement. Donc il doit avoir effectivement des fois des mauvaises finitions du dégraissage, des bonnes finitions du dégraissage. Donc des fois vous pouvez peindre sans dégraisser, des fois vous pouvez peindre, mais alors là il faut vraiment un produit extrêmement actif, hein, comme l'alcool isopropylique, disons. Hein. Bon, on avait vu un peu sa toxicité, mais là je vous renvoie au premier chapitre sur la toxicité des produits de dégraissage. Et dans tous les cas, donc ce qu'on va dire, ici il est préférable quand même d'adopter la solution du dégraissage standard, eau chaude par exemple, 90 degrés, 80 degrés plus liquide vaisselle. Et éventuellement, si ça ne marche pas, c'est que vous avez peut-être un produit qui n'a pas été bien fini ou bien nettoyé. Bon, là, il faudra utiliser un autre produit. D'autres produits sont possibles, mais comme je fais référence au premier chapitre que j'ai fait, et je vous laisserai regarder effectivement la toxicité de certains produits qu'on peut utiliser. Hein, quand même, parce que il faut faire attention, il faut quand même rester en bonne santé pour un loisir. Voilà, donc je clôt le deuxième chapitre sur le dégraissage des maquettes. Je ne sais pas s'il y en aura un troisième, hein, à moins que je trouve des choses intéressantes. Je vous souhaite une bonne continuation et bien du plaisir à faire vos maquettes.